Madame la ministre, mes chers collègues, mesdames et messieurs, c'est avec une profonde tristesse que nous avons appris, c'était le 7 décembre dernier, la disparition de notre collègue Catherine Fournier, sénatrice du Pas-de-Calais. Elle nous a quittés à l'âge de 66 ans, à l'issue d'une longue et cruelle maladie contre laquelle elle s'est battue avec un courage incroyable. Jusqu'au bout, elle a continué à s'intéresser aux travaux de notre Assemblée. Je me souviens personnellement avoir encore échangé avec elle à ce sujet dans ces tout derniers jours. J'étais présent à Fretin à ses obsèques. Ce fut une émouvante cérémonie d'adieu à laquelle assistaient de nombreux élus et habitants de sa chère ville et du Pas-de-Calais. Le don de soi et l'amour du prochain ont sans cesse guidé la vie de Catherine Fournier. Née à Boulogne-sur-Mer, elle a grandi près de Calais, à Fretin, commune dont son père, que je salue ici, René Hochard, fut longtemps maire. C'est sans doute dans cet environnement familial, au cours des premières années de sa vie, que se forgea sa vocation pour le service de l'intérêt général, sa passion pour l'engagement public et politique. Après un diplôme universitaire de gestion des entreprises et des administrations obtenu à Lille, Catherine Fournier y fit ses débuts professionnels dans le secteur des assurances. Mais dès 1988, à l'âge de 33 ans, elle était de retour à Fretin, où elle fonda une entreprise gérant une résidence hôtelière sous forme pavillonnaire. Elle fut longtemps chef d'entreprise et illustra dans ses fonctions déjà l'engagement, en contribuant par exemple à travers l'édification de motels à loger des ouvriers et leurs familles. C'était la construction alors du tunnel sous la Manche. Mais ce don de soi, Catherine Fournier en apporta surtout le témoignage le plus éloquent dans l'exercice de ses différents mandats, et singulièrement son mandat de maire. 1995, 7 ans après son retour à Fretin, elle eut la fierté de succéder à son père à la mairie. Brillamment réélue à 3 reprises par la suite, avec toujours de très beaux scores, premier tour 2008, 90%. Elle allait rester maire pendant 22 ans. Elle y renoncera en 2017 après son élection au Sénat pour se mettre en conformité avec la législation sur le cumul des mandats. Pendant plus de 2 décennies, elle mit toute son énergie et sa générosité au service des habitants de Fretin. Elle œuvra avec beaucoup d'efficacité pour l'emploi et l'aménagement du territoire. Elle s'investit à fond dans le dossier de la gare internationale de Calais-Fretin, point d'entrée du tunnel sous la Manche. Grâce à son action, la ville s'est métamorphosée en se développant autour de cette gare TGV internationale et des installations d'Eurotunnel. Profondément fascinée dans sa commune, Catherine Fournier l'était aussi à son département et à sa région. Élue conseillère générale du Pas-de-Calais de 2006 à 2008, puis conseillère régionale à partir de 2015, aux côtés de Xavier Bertrand. Elle contribua au dynamisme économique de la région. Elle exerça en outre d'importantes responsabilités dans les intercommunalités. Vice-présidente de la communauté de communes du sud-ouest du Calaisis, puis vice-présidente de l'agglomération de Grand Calais, Terre et Mer. Catherine Fournier ne fut pas seulement une élue locale exemplaire, elle fut aussi une grande sénatrice. Son entrée au Sénat en septembre 2017 marquera sa vie politique. Après avoir sillonné le Pas-de-Calais au cours de la campagne pour les élections sénatoriales, allant de mairie en mairie aux côtés de Jean-François Rapin et du regretté Philippe Rappeneau, elle a défendu avec passion au sein de notre Assemblée sa commune, le Calaisis, son département, le Pas-de-Calais. Dès son arrivée, nous avons apprécié cette femme, souvenez-vous, souriante, chaleureuse, dont les premières interventions dans l'hémicycle furent écoutées,
avec beaucoup d'attention. Elle adhéra au groupe de l'Union de la vie politique, sa commission des affaires sociales. Particulièrement assidue aux réunions de commission, elle se plongea très rapidement dans les travaux législatifs et fut nommée dès juin 2018 co-rapporteur de l'important projet de loi pour la liberté de choix professionnelle sur le volet relatif à la formation professionnelle. En octobre de la même année, elle devint présidente de la commission spéciale sur le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises. Elle exerça cette lourde responsabilité avec pragmatisme et engagement, menant à bien dans des délais brefs l'examen d'un texte fleuve et, disons-le, quelque peu hétéroclite, qui a donné lieu à près de 360 auditions et débouché sur la loi dite Pacte, riche de plus de 200 articles. Par sa maîtrise des sujets, qui étaient souvent des sujets techniques, par son sens du dialogue, elle sut immédiatement susciter l'estime et le respect de ses collègues. Et j'ai le souvenir de ses interventions en conférence des présidents. En 2020, elle participa à la commission spéciale sur le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique. Elle s'impliqua également dans les travaux de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Avec deux de ses collègues membres de la commission des affaires sociales, Michel Forissier et Frédérique Puissat, elle fut l'auteur d'un rapport d'information, rapport remarqué par sa grande qualité, sur le droit social applicable aux travailleurs des plateformes. Elle y a formulé d'intéressantes propositions pour améliorer la protection sociale de ces travailleurs qui se trouvent souvent dans des situations particulièrement précaires. Elle s'est aussi mobilisée sur le sujet de la pénurie de médicaments, l'un des effets de la crise sanitaire, plaidant alors pour une mutualisation européenne, notamment de l'industrie pharmaceutique. C'est en outre beaucoup investi au sein de la délégation aux entreprises. À la suite du renouvellement de 2020, Catherine Fournier rejoignit la commission des affaires économiques et la commission des affaires européennes, dont les présidents Sophie Primas et Jean-François Rapin peuvent témoigner de la finesse de ses analyses et de sa bonne connaissance des dossiers économiques et sociaux. Lors des questions d'actualité au gouvernement, elle marquait une pugnacité, notamment sur les dossiers d'apprentissage, mais aussi de l'impact de la pêche industrielle sur l'écosystème, ou encore sur le sujet du Brexit. Catherine Fournier a toujours eu à cœur de défendre son territoire. Elle s'est battue avec acharnement pour que soient conservés les arrêts de l'Eurostar à Fréthun, tout comme elle s'est battue pour le droit des pêcheurs français lors des négociations du Brexit. Sa dernière intervention dans notre hémicycle, c'était il y a un peu plus d'un an, fut pour défendre la mise en place d'un statut adapté à la spécificité de la liaison fixe transmanche, à l'instar de celui des ports et des aérodromes. Au fond, elle ne cédait rien. Je repense à cette phrase du général de Gaulle: « Soyons fermes, purs et fidèles. Au bout de nos peines, il y a la plus grande gloire du monde, celle des femmes et des hommes qui n'ont pas cédé. » Catherine Fournier n'a jamais cédé, et jusqu'au bout de sa vie, toute sa vie, elle aura conservé cette ténacité, cette droiture. Bien sûr passionnée par la vie publique et politique, mais aussi par les voyages, la musique. C'était de la vie de tous ceux qui l'ont connue, une femme compétente, courageuse, persévérante, mais aussi profondément bienveillante, généreuse et charismatique. Vous voyez, je voulais le dire à cet instant dans cet hémicycle. Je la vois encore ici, là, en face de moi. Une sénatrice chaleureuse, une élue de proximité, au fond une véritable humaniste qui avait une profonde empathie pour les autres. À ses anciens collègues des commissions des affaires sociales, des affaires économiques, des affaires européennes, à ses amis du groupe de l'Union centriste, Monsieur le Président, et vous, Valérie Létard, qui m'avez accompagné
au dernier jour de cette rencontre que nous avions dans l'église de Fréthun, j'exprime une fois encore notre sympathie attristée. À son père, René, ancien maire de Fréthun, à son époux Jean-Claude, à ses enfants Antoine et Anne, à sa sœur Michèle, à ses proches ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui l'ont accompagné tout au long de sa vie et ont partagé ses engagements. Je souhaite redire la part que le Sénat a pris et continue à prendre à leur deuil. Votre peine est aussi la nôtre. C'est vrai, nous avions loué avec elle ces liens d'estime et d'amitié qui naissaient dès la première rencontre. Elle restera présente dans nos mémoires.